Salut à tous les ratpis, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les gars. Et oui les gars, le retour. Avant de commencer à dire quoi que ce soit, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2026 les gars. En espérant qu'il se passe que du bon de votre côté les gars. En espérant que cette année soit pour vous le début de grandes choses et la fin de mauvaises choses bien évidemment. Qu'il se passe que du bon pour vous. Et nous aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la présentation du Barbe Noire V2 les gars. Enfin, ils ont décidé de sortir le personnage. Et j'ai même pu voir comme quoi Tanapi avait fait exprès de retarder la sortie du personnage parce que justement, il avait vu que le personnage il était extrêmement hype et il a voulu faire des choses de manière correcte. Et je vais pas vous mentir les gars, le personnage il a l'air d'être plus que correct. Déjà niveau animation les gars, c'est vraiment pas mal. Mais les gars, on va aller voir les traits parce que les traits, il y a... Non, bah, en vrai là, on est vraiment sur le personnage du siècle. On est vraiment sur le personnage du siècle. On va aller voir tout ça, vous inquiétez pas. Aussi, on va aller voir un petit peu les informations qui ont été données pendant le live. Parce que vous allez voir, ils ont fait quand même pas mal de petites dingueries. Franchement, pour une fois, on peut vraiment les applaudir. Parce que le live, il a été bien de A à Z. Franchement, c'est incroyable. Allez les gars, sans trop retarder, on va aller maintenant regarder, analyser un petit peu les traits du personnage. Parce qu'il y a pas mal de choses à se dire, mis à part ça. Donc, on va bombarder les gars pour cette fois. C'est parti. Ok les rapides, donc comme vous pouvez le voir, le BN il est déjà disponible sur le jeu, enfin il est déjà possible de pouvoir analyser le personnage et ses traits, mais on va pouvoir le drop que demain les gars, donc il va falloir attendre, la journée s'annonce très très longue les gars. Déjà niveau modélisation les gars, le personnage il est incroyable, regardez-moi ça, enfin il est là les gars. Donc les gars, Barbe Noire V2, 4 empereurs, un attaquant ombre et lumière. Ça, en vrai, les gars, je m'attendais. Il n'y a pas de trop grande surprise. Le personnage, il a les... En fait, ces couleurs ont été créées justement pour attendre son arrivée, tout simplement, les gars. Il a le fruit des ténèbres, il a le fruit du tremblement, un fruit de couleur ombre, un fruit de couleur lumière. Très, très simplement. Mais vous allez voir la façon qu'il a de changer de type. C'est un petit peu trop cheaté. Surtout lorsqu'on met ça sur un attaquant, les gars. Par contre, là, les gars, je vous mens pas, le perso va vraiment falloir le drop. Parce que si vous l'avez pas, vous allez sentir la période où le personnage il est en forme. Hein. Ah, plus que le Kizaru, moi je vous le dis. Donc les gars, on regarde les PV. 9819 de PV pour un attaquant, c'est excellent les gars. 2472 d'attaque, très 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 bien. La défense, un petit peu moins, mais les gars, en vrai de vrai, le perso, il est vraiment là pour tout bombarder, les gars. Donc, c'est pas un très gros problème. 1996, ok. On va passer maintenant aux compétences du personnage, parce que le personnage, il n'en a pas deux, pas trois, mais il en a quatre, les gars, de compétences. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, on va aller vérifier tout ça. Donc, la première compétence, les gars, pouvoir des ténèbres. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis et ils attirent vers vous, ok. En plus de ça, il inflige un certain pourcentage en plus contre les personnages détenteurs de pouvoir et il vous inflige l'effet vibré, les gars. Donc ça, c'est vraiment cheaté, c'est très très bien. En plus d'attirer, il vous inflige un malus, c'est très très bien. Puissance de compétence à l'étape 1, 189, les gars, là c'est quand vous attirez l'ennemi vers vous, vous lui faisiez des dégâts en faisant ça, et en lui mettant une grosse patate de tremblement, les gars, vous lui faites 378 de dégâts tout simplement sur la compétence 2, faire sur l'étape 2 de la compétence. Taux d'activation de l'effet vibré 100%, durée de l'effet 5 secondes, temps de recharge 22 secondes dégâts, ce qui est relativement assez court pour un attaquant, sachant qu'il a pas mal de réduction de compétences les gars, et en plus, détenteur de pouvoir dégâts infligés, plus 50%. Donc c'est une très très bonne compétence 1 les gars, on va pas du tout s'en plaindre. Avant de passer à l'étape 2 de la compétence 1, on va passer à la compétence 2, la première étape de la compétence 2, on fait étape par étape les gars. On continue les gars. Bon là vous allez voir que la compétence 2, c'est les compétences tremblement et les compétences tremblement font 1000 fois plus mal que les compétences ténèbres tout simplement. Donc c'est ce qui est compréhensible hein, parce que c'est dans One Piece, c'est l'un des fruits qui a le plus gros potentiel dévastateur les gars. Donc c'est un petit peu normal. Puissance du tremblement. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans certains rayons. Probabilité d'infliger vibration. Lorsque l'effet ne peut pas être infligé, effectue une projection, les gars. Fait apparaître un bouclier qui interrompt les déplacements et les attaques ennemies à courte portée. Ok. Puissance de compétence déjà, 660. On monte vraiment d'un niveau par rapport à la compétence précédente, mais c'est très très bien. Projection si on ne peut pas infliger l'effet vibré. Temps de recharge 37 secondes.
PV du bouclier, 150% des PV max. Ok, c'est très très bien. Durée du bouclier, 15 secondes. C'est très très bien aussi, les gars. Un attaquant qui a un bouclier. Non. Là, je sais pas où ils veulent aller. Mais ça va s'annoncer très très problématique pour les personnes qui n'ont pas le personnage. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, là, pour une compétence 2, c'est très très fort, les gars. Maintenant, les gars, on va passer à la deuxième étape de la compétence 1, les gars, lorsque notre jauge de puissance est à 5. Donc, Black Hole Libération. Lorsque la jauge de puissance est au max, sa compétence 1 se transforme en Black Hole Libération. Ensuite, inflige des dégâts de longue portée, réduction de vitesse aux ennemis dans un certain rayon avant de les attirer au personnage. Inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Inflige des dégâts sans prendre en compte la def. Les dégâts infligés aux détenteurs de pouvoir sont augmentés. Ok. Invincible pendant un certain temps après activation de la compétence. Ok. Puissance de compétence 100 ne prend pas en compte la défense. Vitesse .30, durée d'effet 20 secondes. Puissance de compétence à l'étape 2, 353, ne prend pas en compte la défense. Donc là, ça va être beaucoup plus intéressant. Projection, détenteur de pouvoir dégâts infligés, plus 100%. Là, on est vraiment sur une attaque qui aurait pu être mise sur un défenseur, les gars, parce que vous connaissez la technique Black Hole, hein, il attire tout le monde vers lui avec son pouvoir des ténèbres. Et après, il relibère tout, les gars, donc c'est vraiment pas mal. En plus de ça, il y a projection. Sur un défenseur, cette attaque, elle aurait pris énormément de sens, mais c'est sur un attaquant, et vous allez voir que ce genre d'attaque sur un attaquant, les gars, bien évidemment, avec stack, avec augmentation de dégâts, tout ce que vous voulez, ça va faire très très mal, même si, comme vous pouvez le voir, les dégâts de la compétence ne sont pas énormes, mais il ne faut pas oublier qu'il ne prend pas en compte la def. Donc ça va faire très très mal, les gars. Maintenant, on passe à la compétence 2, les gars, l'étape 2 de la compétence 2, secousse destructrice. Inflige des dégâts de longue portée, réduction de vitesse aux ennemis dans un certain rayon avant de les projeter. L'attaque traverse les obstacles. Une attaque infligeant des dégâts de courte portée aux ennemis dans un certain rayon, tout en les projetant se déclenche au pied de l'ennemi. 4 zones max. Inflige des dégâts sans prendre en compte les defs. Invincible pendant un certain temps après activation de la compétence. Inutilisable dans certaines zones avec présence d'obstacles au-dessus de la tête. Ok. Puissance de compétence 522 ne prend pas en compte la def. Ok, là ça va faire vraiment mal. Projection, percée d'obstacles, vitesse .30, durée d'effet 20 secondes. Au pied de l'ennemi, puissance de compétence 522 ne prend en compte la def. Au pied de l'ennemi, étape 1, projection. Comment ça? Il y a une seule étape, on est d'accord sur la technique là. Pourquoi ils nous mettent 2 fois les dégâts? Bon, en vrai, ce sera à voir. J'espère que... là, les gars, cette compétence, elle a l'air vraiment très très cheatée. Hein. On verra ce que ça donne, mais les gars, ça a l'air de faire vraiment très très mal. Bon, les gars, on verra ce que ça donne, les gars. Les gars, le personnage, il a l'air stratosphérique, c'est incroyable. Et le super boost de récupération, les gars. Heureusement qu'ils n'ont pas mis boost d'attaque parce que déjà, le personnage en lui-même, on dirait qu'il est H24 en boost d'équipe. Donc, vaut mieux le laisser comme ça. Maintenant, les rapides, on va passer au trait du personnage. Lorsque vous restez appuyé sur la première étape d'une attaque normale, la deuxième étape change. Elle contre alors les ennemis en leur infligeant des dégâts consécutifs. 3 attaques consécutives max. Et là, les gars, il y a un très très gros problème. Ils ont mis un contre à la Gear 5 amélioré. Et là, il y a un très 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 gros problème. Parce que le personnage, c'est un attaquant. Un défenseur, lorsqu'il a plus ses compétences, il doit être en mesure de pouvoir se défendre avec ses attaques auto qui projettent ou sinon avec une autre mécanique, par exemple une esquive parfaite à la Rayleigh Ombre. Mais lui, c'est un attaquant. C'est-à-dire que ses compétences, il les aura plus souvent qu'un défenseur. Et en plus de ça, lorsqu'il n'a même pas ses compétences, qui sera très très rare, hein, ce sera une situation très très rare parce qu'il en a 4, il va pouvoir contrer les persos, les gars. Non, ça va être vraiment, vraiment abusé. Vraiment abusé. Bien évidemment, on sait qu'il y en a qui vont énormément abuser du contre et qui vont se faire punir. Mais les gars, quelqu'un qui joue bien au jeu, qui a un personnage comme ça entre les mains, ça va être impossible de le finir. Plus de ça, c'est cette manière qui va vous permettre de pouvoir changer de couleur, les gars. De passer de ombre à lumière et de lumière à ombre. Ok. Augmentation de défense de 30% pendant 20 secondes si le contre il est réussi. Restaure de 30% des PV et peut basculer justement de lumière à ombre. Ok. Bon, le personnage, il a aussi une jauge de puissance. Par contre, ils ne nous disent pas comment pouvoir la faire monter, la jauge de puissance. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. C'est en bas. C'est en bas. Lorsqu'on attaque un ennemi avec une compétence, augmente de 1 la jauge de puissance et réduction de 10% du temps de recharge de la compétence 2, ok. Lorsqu'on utilise une des deux compétences avec la jauge de puissance, les gars, réduction de 30% du temps de recharge de la compétence 1, ok. On va passer au trait du perso, les gars. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, annule le trait résiste à 1 PV aux attaques censées mettre KO, les gars. Bon, maintenant, on est habitué à ce trait qui a complètement détruit les personnages qui étaient basés sur ça.
à savoir le Oden, le Shanks et le Luffy. Et en plus de ça, ajoute 50% au temps de recharge d'esquive de l'ennemi et 50% au temps de recharge de la garde de l'ennemi. Donc ça, c'est pour les géants et les persos normales. Et en plus de ça, regardez la compétence 2, le personnage, il est trop complet, les gars. La compétence 2, qui sont les compétences tremblement. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, annule le trait resto des PV en cas de dégâts fatals. Donc là, les gars, en fait, ce qui se passe, c'est que on a de quoi contrer, justement, les Luffy Gear 5, qui ont des résistances à 1 PV. Et on a de quoi contrer les Saturnes, justement, qui ont une jauge de puissance basée sur la resto de PV, les gars. Pour faire du RP immortalité, tu vois ce que je veux dire? Eh ben lui, à lui tout seul, il balaye tout ça, les gars. C'est n'importe quoi. Et en plus de ça, restaure de 30% des PV avec la compétence 2. Et là, les gars, on parlait de RP, annulation de l'effet sommeil, ce qui est logique sur le barbe noire. Réduction de 80% des malus, ok, très très bien pour un attaquant. Lorsqu'on inflige des dégâts à un ennemi, 100% de probabilité d'augmenter de 5% l'attaque jusqu'à 75% max et réinitialisé lorsque le perso est mis KO et réduction de 30% du temps de recharge de la compétence 1. Donc là, il a pas mal de réductions, les gars, que ce soit sur sa compétence 1 ou compétence 2. Lorsque les PV sont à 50% ou plus, annulation déséquilibrée et réduction de 30% des dégâts subis. Ok, petite réduc. Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi de type détenteur de pouvoir sur l'ennemi, moins 50% pendant 10 secondes pour l'attaque. Donc il a un debuff alors que c'est un attaquant et c'est pas fini, les gars. Les traits 2, les gars. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre, les effets suivants sont activés. Réduction de 30% des dégâts subis et annule l'augmentation de l'attaque de l'ennemi, les gars. Non, là, ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Le perso, c'est un attaquant. Il a des traits d'attaquant et de défenseur en même temps, les gars. Il va être trop chiant. Parce qu'en plus d'avoir l'air extrêmement cheaté et extrêmement boosté dans ses traits ou même en gameplay, le personnage, il a des passifs, les gars, qui le rendent vraiment abusant. En fait, il a des passifs qui le mettent en valeur. C'est-à-dire que même si le personnage en face de toi, il est fort, ben, grâce à tes passifs, justement, qui sont dans ton trait, t'as moyen, en fait, d'empêcher le perso de jouer son personnage à son plein potentiel. Par exemple, on va dire un garp, tout de suite, toi, tu es en mode lumière, tu tombes sur un garp full stack, si tu attaques, il te touche une fois, tu annules tous ses stacks, en tout cas d'attaque. Et ça, ça a l'air vraiment très très chiant, les gars. Ça a l'air vraiment très très chiant. Lorsque les PV sont à 50% ou plus, augmentation de 50% des dégâts infligés aux ennemis d'un élément plus faible et restaure 50% des dégâts en pourcentage infligés par l'ennemi. Ok, c'est très très bien ça. Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi de type la marine, annule l'augmentation de l'attaque de l'ennemi et restaure 5% des PV. Ben voilà, en parlant du garde, ben, ils ont remis le même trait, mais cette fois-ci, bien comme il faut, focus sur le garde et le cousin aussi, parce que maintenant vous allez récupérer des PV lorsque on va vous attaquer, et si le personnage en face, c'est un personnage marine. Moi là, je pense surtout au cousin qui va se faire complètement détruire, parce que le personnage, il fait des dégâts en pourcentage sur sa meilleure compétence, à savoir Ice Ball, je crois. Et en plus de ça, lorsqu'il va vous attaquer, vous allez récupérer vos PV parce que vous récupérez 50% des dégâts en pourcentage de l'ennemi. Et en plus de ça, vous récupérez 5% en bonus. Donc les gars, ça va être compliqué de tomber ce perso. Hein. Ça va être très très compliqué, moi je vous le dis. Et le petit trait boosté, les gars, lorsque vous êtes attaqué par un ennemi possédant un bouclier défensif, plus 50% pendant 3 secondes pour défense non cumulable, y compris après destruction du bouclier défensif. Donc là, on est vraiment sur un personnage qui est là pour détruire le garde. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est est-ce que un bon joueur va quand même pouvoir jouer le garde ou là, c'est vraiment la fin? Parce que franchement, en vrai, les gars, même si je n'ai plus de personnage, ne plus pouvoir jouer garde, ça va me faire un petit pincement, les gars. Je vais pas vous mentir parce que les gardes, c'est vraiment l'un des meilleurs persos qui ait jamais été sorti sur le jeu. Donc j'espère qu'il va quand même pouvoir s'en sortir parce que, les gars, faut pas oublier que le garde, normalement, il y a plein de contres qui étaient censés sortir contre lui, mais il est toujours là, les gars. En espérant qu'il reste un petit peu présent dans la méta, quand même moins, parce qu'en vrai de vrai, là, c'est un petit peu abusé. Le personnage, il est sorti, ça fait pas mal de temps maintenant. Il est toujours autant joué. Donc voilà, il faut un petit truc pour le calmer. Mais j'espère qu'il va pas disparaître. Donc voilà les rapides, c'était tout pour l'analyse des traits du personnage. Maintenant, on va passer aux petites informations qui nous ont été données pendant le live. Déjà, on va commencer par un truc qui est vraiment incroyable. Regardez en haut à droite ici, ils nous ont rajouté des récompenses de combat de ligue. Donc, pour un total de 100 gemmes, il faut faire 100 games, les gars, pour pouvoir toutes les récupérer. Par contre, ici, il y a écrit promotion, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Détail en pro... Ah, ok.
En fait, ces gemmes-là, où il y a écrit promotion, en fait, il faut les atteindre pour pouvoir débloquer, je crois, si je dis pas n'importe quoi, des promotions, justement, pour avoir 500 gemmes pour 35 euros. Les gars, franchement, c'est alléchant tout ça, mais bon, moi, je vous conseille pas de le faire, bien évidemment. Et par contre, j'espère que c'est pas à chaque fois que... Ok, ah ouais, je crois que c'est à chaque fois, les gars. À chaque fois que vous atteignez ces promotions, vous pouvez prendre... Non... C'est un petit peu abusé, là, les gars. En fait, ça force les gens à jouer. Ah, ils sont bien malins. Hein. Ils sont bien malins. Parce que je vous montre pas que même un joueur free-to-play, les gars, lorsqu'il voit ça, ça le tenterait de... Ça le tenterait d'acheter. Et plusieurs fois en plus, les gars. En vrai, vous faites 100 games, vous achetez tous les trucs, vous avez le barbe noire garanti. Mais bon, les gars, moi, je vous conseille pas de le faire. Moi, j'ai 540 gemmes, enfin 540 diamants. Avec les 300 diamants qui vont nous être donnés en plus, ça me fera 800 à peu près. Et je crois qu'on a 50 diamants en plus. Donc, en vrai, je serai sur du 900 diamants. Parce que là, j'ai déjà 540 diamants. Il y aura le combat challenge qui va sortir, bien évidemment. Donc, je pense que ça va me faire un bon petit paquet de diamants. Après, en 800 diamants, bien évidemment, le personnage, il n'est pas garanti. Donc, on va énormément jouer sur la luck. Hein. De toute façon, moi, je ne fais que ça, les gars. Je joue que sur la luck, moi. Je n'ai jamais... je suis jamais parti chercher un personnage avec sa garantie, les gars. Et en vrai de vrai, c'est un problème, hein. Faut pas faire comme moi parce que vous n'aurez pas de personnage garanti. Mais moi, je le fais parce que vas-y, les gars. Tu connais au niveau talent et en plus, les gars, drop un personnage sans la garantie, c'est beau, les gars. C'est satisfaisant. Donc, nous, on aime le risque. Ensuite, les gars, les devs, ils ont fait un move incroyable. Et quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. Bien évidemment, ils vont sortir un personnage qui est complètement cheaté. Eh bien, les devs, c'est fou. Ils m'ont donné l'occasion de reprendre ma revanche sur un personnage que j'étais censé avoir, qui ne m'a pas été donné, les gars, à savoir le Kaido bleu défenseur. Je vais vous montrer, normalement, ça va s'afficher à l'écran, les gars, tout de suite. On aura la possibilité, avec des missions, d'aller chercher un des 3 SBF, les gars, à l'écran, à savoir le Akainu, le Kaido et la Yamato, les gars, de façon complètement gratuite, les gars. Et ça, c'est incroyable. C'est la première fois qu'ils font quelque chose comme ça. Et les gars, en vrai de vrai, c'est compréhensible. Hein. Le perso qui est en train de sortir, bah, déjà, il leur met une tempête au 3. Mais pouvoir, les gars, drop un SBF qu'on n'a pas, les gars, ça fait toujours plaisir. Mais toujours plaisir, les gars. Aussi, les gars, bah, je parlais des diamants. On aura la possibilité d'aller récupérer 300 diamants étalés sur 6 jours, les gars. Donc 50 diamants par jour. C'est vraiment pas mal, ça aussi. Après, les gars, je vais pas faire le mec trop exigeant. Mais moi, je serais monté aller à 400, 450 en vrai. Parce que le personnage, il a l'air, je pense que le Barbe Noire, il a la garantie la plus élevée de tout le jeu, je pense. J'ai même pas vérifié, les gars. Et 450 diamants, les gars, en vrai, de vrai, c'est pas des trous, hein, je vais pas vous mentir. Genre 300 diamants, justement, dans événement. Et 100 diamants, les gars, dans la boîte à cadeaux directement. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ne font plus. Avant, je me rappelle, les diamants, on nous les donnait directement dans la boîte à cadeaux. Donc, tu allais les récupérer et tu pouvais faire tes invoques directement. Mais maintenant, les gars, pour forcer un petit peu les gens à jouer et ne pas juste se connecter pour invoquer et partir s'ils n'ont pas de personnage, ils les mettent dans événement à récupérer chaque jour, les gars. Et aussi, il ne faut pas oublier, on a une multi gratuite à effectuer, les gars, sur le Barbe Noire V2 tous les mardis, les gars. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc franchement, les gars, il y a pas mal de choses à dire sur ce live, les gars. Les choses ont été faites de manière très bien. En plus de ça, les gars, je vous parle de... Ouais, j'aurais pu rajouter 100 diamants et tout. Mais c'est quelque chose qui a été fait justement grâce au gris des combats de ligue, tout simplement. Là, il y a 100 diamants à récupérer de manière totalement gratuite. En plus de ça, pour les cash players, il y a des très belles offres là qui sont sorties. Donc franchement, les gars, non. Je dis n'importe quoi, les gars, ils ont bien fait les choses, non, il faut pas abuser. En plus de ça, niveau gris, ils nous avaient habitués justement à ça grâce à cet événement qui nous permettait de récupérer déjà des tickets pour aller essayer de récupérer des SBF sur un portail où on en avait plusieurs. Et en plus de ça, regardez ici, les gars, tout simplement. Bon, là, je les ai pas farm. Là, je dois les farm avant que ça parte. Mais chaque combat de ligue que tu fais, il y a moyen de récupérer pas mal de diamants. En tout, je crois, il y en a 50... Non, il y en a 58 à récupérer. Ouais, c'est 58. Donc, les gars, c'est pas négligeable du tout. Et ça, justement, je pense que ça a été fait pour nous habituer et nous familiariser avec le fait, justement, de faire des combats de ligue et avoir un peu plus de récompenses. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Aussi, les gars, pour la saison qui arrive, on a les points de combat doublés, les gars. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On nous a aussi donné l'occasion de pouvoir récupérer
des, euh, des petits tickets qui nous permettent de changer la couleur d'un personnage de manière gratuite. Bien évidemment, dans la boutique, ils ils vont jamais rater cette occasion. Hein. Dans la boutique, il y a moyen justement de payer 5 € pour avoir un de ces tickets plus 6 diamants en prime. Bon, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire parce que justement, la saison qui arrive, les points de combat ils sont doublés. Vous aurez nettement le temps de pouvoir farm les points de combat et pouvoir justement changer la couleur de vos persos. Et en plus de ça, les gars, faut pas oublier que c'est quelque chose de secondaire, ça change rien au gameplay du personnage, tout simplement. Juste que ce soit plus beau, hein, tout simplement. Et voilà. Ah, mais carrément, en fait, non. Ils ont enlevé justement la possibilité d'avoir des couleurs via les points combat. Maintenant, il faut avoir des tickets comme ça. J'espère qu'il y aura l'occasion de pouvoir en drop. Ah non, mais non, je raconte n'importe quoi. Finalement, il y a deux façons de pouvoir récupérer les points combat. Donc, enfin, les couleurs grâce aux points combat et aux tickets. Donc, c'est vraiment pas mal. Et voilà, les gars. D'ailleurs, en parlant de ça, lorsque le perso, le BN, il va sortir, il y aura possibilité d'acheter directement des couleurs pour le perso. Donc, ça aussi, c'est très très bien. C'est un petit plus. Hein. On va pas cracher dessus, les gars. Maintenant les Ratpi, il est temps de parler d'un mode que les gens attendaient depuis très très longtemps. Ils ont profité du live justement pour le révéler une bonne fois pour toutes parce que les gars, ça fait très longtemps qu'on attend le mode. Il s'agit bien évidemment du mode 1v1 les gars. Donc de ce que j'ai compris les gars, ça va être un mode dans lequel il va falloir capturer une zone de tas de trésors. Vous serez face à un seul adversaire bien évidemment et il sera possible de pouvoir choisir jusqu'à 4 personnages de votre box. Mais pour rendre le mode jouable et équilibré, il y aura un système de coups de personnages, ce qui est très très bien pensé les gars, pour nous empêcher justement d'avoir des teams full SBF, full TT les gars. Donc un SBF coûtera plus cher qu'un personnage BF ou un personnage 4 étoiles les gars. Donc je pense que l'équilibre parfait ça va être un SBF, 2 BF et un personnage farmable. Donc on verra ça. Je crois que les SBF c'est 16, ça coûte 16 pour un maximum de 36 points si je dis pas n'importe quoi. C'est un mode de jeu qui va être régulier mais pas récurrent tout le temps comme des combats challenge les gars. Et aussi il y aura un système de classement les gars. Donc s'il y a un système de classement, il y a normalement des degrés de récompense à les récupérer. J'espère que ça va être de très très belles récompenses parce que c'est un mode qui n'est pas là souvent. Enfin, quand je dis souvent, il est là chaque mois, mais qu'une seule semaine. Donc, pour les personnes qui vont vraiment s'investir sur le mode, j'espère qu'il y aura pas mal de bonnes récompenses à aller chercher. Donc voilà les Ratpi, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur les informations du live. Franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs lives que Tanapi nous a proposé. Là, il nous a vraiment respecté les gars, que ce soit au niveau du personnage, au niveau des diamants, au niveau du nouveau mode, au niveau justement des portails. Parce que oui, le portail où tu peux aller chercher un SBF de manière totalement gratuite, pour moi les gars, après le Barbe Noire, je pense que c'est le meilleur truc qu'ils aient fait les gars. Bon, je vais pas poser la question, hein. Je pense que tout le monde va invoquer son personnage. Je l'espère en tout cas, parce que les gars, c'est vraiment l'un des persos à ne pas rater. Ah oui, là, c'est vraiment l'un des persos à ne pas rater. Le Gear 5, ceux qui n'ont pas invoqué dessus, ok. Les gens ont beaucoup invoqué sur le Gear 5 parce que vas-y, c'est le personnage de la hype, mais c'est pas un personnage contre lequel tu ne peux rien faire. Mais là, on va être sur un personnage genre niveau Kizaru, mais encore plus abusé. Donc les gars, moi je vous conseille d'invoquer sur le personnage. Bien évidemment de mon côté, moi je vais invoquer, ça c'est sûr et certain. Et voilà les gars, on se dit à demain les gars pour une nouvelle vidéo. Vidéo invocation sur le personnage, bien évidemment. Donc voilà les gars, franchement je suis pressé. Je suis vraiment pressé. Le personnage il va être incroyable. Donc voilà. Bon ok les Ratpi, je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner les gars. C'est ce qui me donne le plus de force. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Ratpi.